Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Dans notre série consacrée aux valeurs juives, mais aussi tout simplement aux valeurs humaines auxquelles nos textes font référence, nous allons aujourd'hui parler de l'empathie. Un sentiment, une émotion, un commandement, un don. Comment la définir ? J'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver le rabbin Alain Seigneur pour en parler. Bonjour, rabbin Alain Seigneur. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre belle synagogue parisienne. Pour commencer, comment traduit-on en hébreu l'empathie ? En fait, notre tradition foisonne d'expressions, tant cette notion est centrale dans le judaïsme. J'ai choisi une expression qui est tirée du chapitre des Pères, chapitre 6, texte numéro 6, qui se dit « Nosé be'ol im havero », ce qui signifie littéralement « porter le joug avec autrui ». Qu'est-ce que ça signifie ? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un joug ? Un joug, c'est une pièce de bois que l'on va mettre sur le cou de deux animaux, et le joug contraint l'animal à marcher dans la direction que je lui indique. La vie est faite d'épreuves. Les épreuves, on les subit. Elles sont lourdes, elles sont difficiles, parfois douloureuses. L'empathie signifierait que je participe à porter le joug d'autrui, et ce faisant, en essayant de le soulager du répit. Est-ce que, dans cette continuité, le commandement « tu aimeras ton prochain comme toi-même » est le point de départ dans le judaïsme de l'empathie ? C'est tellement vrai que le maître qui a exalté ce commandement était Rabbi Akiva, qui vit à l'époque de l'occupation romaine. On est au second siècle, les Romains ne sont pas tendres avec les Juifs, et il dira « Ve'ahavta rakamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même, Zekla de la Torah. C'est un grand principe dans la Torah. En vous disant cela, je pense tout de suite à un texte évoqué dans le Talmud qui raconte, comme c'était souvent le cas, un dialogue entre Rabbi Akiva et un gouverneur, Turnus Rufus. Les grands de ce monde aimaient interroger les sages et attester leur pertinence et les messages dont ils étaient porteurs. Il dit, si votre Dieu aime les pauvres, pourquoi les laisse-t-il dans l'état de pauvreté ? Rabbi Akiva répond, c'est pour nous donner la possibilité d'aider ces personnes et ce faisant d'avoir droit au bon futur. Alors Turnus rétorque à Rabbi Akiva, c'est pas juste. Si le créateur du monde a fait de ces gens des gens pauvres, peut-être est-ce une punition, c'est en tout cas l'état dans lequel il désire qu'ils vivent, et toi Rabbi Akiva, en aidant ces pauvres, en fait tu remets en question la décision divine. C'est comme un roi dont un des sujets a fauté, et donc quelqu'un, de manière discrète, va venir donner à manger à cette personne, le roi va être en colère. Rabbi Akiva dit non. Nous sommes appelés les enfants du Créateur. Et si c'est le fils du roi qui est jeté dans le cachot, au pain sec et à l'eau, il se réjouira que discrètement quelqu'un vienne l'aider. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le monde est fait d'inégalités. Oui, il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les nantis, il y a les argentés, il y a ceux qui ont et les indigents. Et bien en fait, c'est pas simplement aider dont il s'agit ici. C'est littéralement devenir le partenaire du créateur du monde en rééquilibrant ce déséquilibre des inégalités. C'est une immense responsabilité morale qui incombe à chacun de nous de venir et d'aider ce pauvre-là. Donc la pauvreté n'est pas une fatalité, elle ne dépend pas que du créateur, elle dépend d'abord de nous. Nosé balchalou, porter le joug d'autrui, c'est prendre sa responsabilité. Est-ce que pour vous, être empathique, c'est commencer par le fait de savoir écouter ? Je crois que ça commence effectivement par la capacité à ne pas vivre replié sur soi-même, à ne pas être dans une conception égocentrique du monde, où le centre du monde c'est moi, les autres sont à ma périphérie. Peut-être que c'est une des premières grandeurs de l'être humain, c'est effectivement cette capacité à savoir écouter.
L'autre a la souffrance, l'autre est dans la peine, l'autre est dans l'angoisse, dans l'interrogation, dans la frustration, que sais-je. Et j'ai toujours pensé que c'était quelque chose de très juste, cette démarche de Freud, où il y a cette notion de l'inconscient qui a besoin de s'exprimer, et cette capacité d'écoute qui est typiquement juive, et le hesed, le bienfaisance, elle commence effectivement par le fait de permettre à l'autre de verbaliser cette peine, cette peur qu'il a en lui, et ce faisant, c'est déjà un premier geste de l'empathie. Selon vous, par rapport à ce que vous venez de me dire, c'est quoi les limites? C'est-à-dire qu'on tombe sur quelqu'un qui est en souffrance pour pas en pâtir, mais pour autant être à l'écoute et pouvoir l'aider si possible. C'est un peu comme le kavod, je dirais, où ça commence, où ça s'arrête, pour que ce soit et que ça reste un rapport sain. Je voudrais rebondir sur la première chose que vous avez évoquée en parlant du « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Reprenons le verset. « Tu aimeras ton prochain, virgule, comme toi-même ». Je dois commencer par aimer qui? Moi-même, m'accepter comme je suis, mes carences, mes qualités, mes défauts, ce que je sais faire. Et une fois que je m'aime, je suis fort, à ce moment-là, je peux commencer à aimer l'autre. Ce qui veut dire que, bien sûr, l'empathie suppose une inclinaison du cœur, une intelligence de l'esprit, qui fait que je vais accueillir la parole de l'autre, mais cette parole ne doit pas m'anéantir. Si je serais plus en capacité d'aider l'autre à porter son joug. Donc, il n'y a pas de limite, comment dirais-je, dans le fait d'offrir une écoute. Maintenant, on ne peut pas porter toute la souffrance de l'autre. Nos sebon chavos, c'est porter une partie du joug. Et d'ailleurs, je ne crois pas que l'autre attend que je prenne tout son fardeau. Ce qui va l'assurer, c'est de partager un fardeau. Parce que finalement, tout être humain dans ce monde va porter le poids d'une contrainte. Pour ceux qui nous regardent, est-ce que l'empathie est un commandement dans le judaïsme à proprement dit? C'est largement sous-entendu par ce verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Je repense à un autre texte extraordinaire où on demande à l'être humain d'être dans l'apathie dans toutes sortes de situations. Et avant cela, il me semble nécessaire de préciser que tout individu, pour se construire, a toujours besoin d'une référence et d'un modèle. N'est-ce pas? Si je vous posais la question en vous demandant quel est le modèle idéal duquel on devrait s'inspirer pour être dans l'empathie. Alors certains vont citer Moshe, Moïse, d'autres Rabbi Akiva, tel ou tel grand personnage de la tradition juive. Eh bien la tradition va nous étonner. Le modèle, la référence, n'est nul autre que le créateur du monde. C'est ce fameux Vehalarta bidrachav, tu marcheras dans ses voies. Alors le Talmud il demande, mais marcher derrière le Créateur, c'est Eshorla, c'est un feu dévorant, on va se brûler. Réponse, il ne s'agit pas d'une proximité physique, bien sûr. Alarta bidrachav, c'est imitation dei, les comportements de Dieu, du Créateur. Et le Talmud donne quelques exemples. Lorsque Adam et Ève vont consommer du fruit défendu dans le jardin d'Éden, ils doivent être habités par le sentiment de honte, la honte de la nullité. Le Talmud dit, que fait le Créateur? Il leur fabrique coûte notre or des vêtements pour couvrir leur corps. Lorsque Abraham, à l'âge de 100 ans, va se circoncire, il est dans la souffrance, eh bien, le Créateur vient lui rendre visite, c'est ce qu'on appelle Bikucholim, aller rendre visite à un malade. Et encore plus loin, lorsque Moshe Rabbeinu, le grand prophète, quitte ce monde, c'est, dit le Talmud, le créateur du monde lui-même qui va mettre en terre Moshe Rabbeinu. Il t'appartient, toi, l'homme, de vêtir ceux qui ont froid, de rendre visite à ceux qui sont dans la souffrance, et même, c'est une très très grande misa, de mettre en terre, c'est la dernière misa, le commandement qu'on peut accomplir pour autrui. Le fait à l'artla bidrachav, c'est ça, aller dans ses chemins. Dans le Lévitique, il est écrit « Tu aimeras l'étranger comme toi-même, car vous avez été étranger en Égypte ». S'il y a un peuple qui, plus que tout autre, a fait l'expérience des difficultés, des rigueurs de l'exil, c'est bien sûr le peuple d'Israël. 68, selon les traditions juives, 70, selon les historiens, le temple est détruit par les Romains. C'est l'exil, c'est la diaspora.
Malheureusement, l'actualité nous montre que cet exil n'est pas terminé. Néanmoins, il y a eu une halte salutaire en 1948, la création de l'État d'Israël. Mais pendant ces 2000 ans d'exil, on n'a pas connu de repos. On a été d'un pays à l'autre, d'une spoliation à l'autre, d'un exil à l'autre, d'une expulsion à l'autre, puisque le peuple d'Israël est dans une matrice autre que sa terre. Et c'est une exception du peuple d'Israël, car en général, un peuple né dans une terre, puis c'est deux tribus qui s'affrontent, deux tribus qui se lient, et puis un roi qui émerge, une dynastie, une histoire, une culture. Le peuple d'Israël, il est né dans une matrice qui s'appelle l'Égypte, dans une terre étrangère, dans les conditions de l'esclavage, mieux que tout autre peuple, le peuple d'Israël ayant expérimenté, intégré, vécu cette notion de l'étranger, va comprendre ce que ça signifie d'être mal vu, d'être mal perçu, d'être marginalisé, d'être mis de côté. C'est pourquoi ce commandant s'impose avec toute sa force d'aimer l'étranger, de lui à sentir qu'il est accueilli, qu'il est désiré, et qu'il n'est pas rejeté, qu'il n'est pas ostracisé, avec tout le bien, le bon qu'on peut lui offrir. Merci. Merci Rav Senior. C'est notre libre arbitre qui nous permet de choisir, d'éprouver de l'empathie, savoir, écouter, entendre, donner, respecter un silence ou comprendre l'autre. Les possibilités d'exprimer notre empathie sont infinies en fait. Absolument. Je crois que l'intelligence du cœur dont je parlais tout à l'heure fera que non seulement je suis capable de faire preuve d'empathie, mais l'empathie peut être poussée à un niveau tel que je peux même deviner ce que l'autre a besoin, qu'il ne peut formuler, peut-être parce qu'il a honte, et en devinant, je comble un mot qu'il n'a pas exprimé. Si j'ai une petite minute, permettez-moi de raconter une histoire célèbre qui se passe la veille de Pessah, la veille de la fête de la Pâque juive, où il y a beaucoup de préparatifs. Et dans la cérémonie du soir de la Pâque juive, il y a la consommation des 4 coupes de vin qui sont 4 expressions de liberté. Et voilà qu'un fidèle arrive chez le Rav de la ville, le Rabbin de la ville, et il lui pose une question. Il dit, Rabbi, normalement 4 coupes sont 4 coupes de vin, mais moi je te demande est-ce que je pourrais faire le seder, cette cérémonie avec 4 coupes de lait. Alors le rabbin, fin d'être étonné par la question, il dit, écoute, ta question, une question très difficile, il faut beaucoup de temps pour y réfléchir. Je t'installe dans mon bureau, je vais te servir un verre de thé, quelques gâteaux, je vérifie, je reviens dans 1 heure. Il file à la cuisine chez sa femme et tu vas me préparer un panier avec tous les ingrédients de la cérémonie. Les pains azim, le repas, les 4 coupes de vin. Parce qu'il avait compris que s'il ne pouvait pas faire le seder avec le vin, mais avec le lait, c'est qu'il n'y a même pas de viande. Car dans la tradition juive, on ne mélange pas le lait à la viande. C'était une formulation où on n'a pas osé exprimer ce qui nous manque. L'intelligence du cœur, c'est de deviner même ce que l'autre n'est pas capable de formuler et que je peux combler. J'appellerais ça, moi, l'amour absolu. C'est cela, sans doute. Merci. Merci, Rav Senior. Merci de nous avoir éclairé sur ce qu'est l'empathie dans le judaïsme à travers ces textes, à travers ces valeurs, cette écoute et cette compréhension presque hypersensible qui permet à l'autre de ne pas avoir à se plaindre pour qu'on puisse comprendre qu'il a besoin d'une écoute. Merci à vous. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.